Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale été. Pas une vidéo dans laquelle je vais me maquiller et vous faire un look d'été, ça viendra un petit peu plus tard. Mais une vidéo où je vais un petit peu vous parler de ma trousse idéale pour l'été. Je vais essayer d'aborder différents types de peau et différents budgets aussi. Donc vous dire quels sont pour moi, et c'est très subjectif, je vous parle vraiment de mon point de vue, quels sont pour moi les produits que j'ai envie d'utiliser, que je vous recommande. Voilà, si vous avez envie de vous acheter des nouveautés ou s'il y a des produits qui vous tentent, voilà, ceux qui pour moi appellent l'été. Et encore une fois, je vais essayer d'aborder les différents types de peau et différents budgets aussi. Alors, on va commencer avec les yeux. Et les yeux là par contre, il y a plein d'options et ça va vraiment dépendre des palettes que vous avez dans votre collection. Il y a plein de palettes avec des belles harmonies d'été, de printemps, avec des pastels et tout ça. Pour moi, l'été, enfin c'est même toute l'année, mais vraiment cette année-ci, c'est la saison des monos. J'ai envie de ça. J'ai envie de monos fins, scintillants, lumineux, avec des jolies couleurs. Ce genre de produits faciles, rapides, mais qui envoient et qui appellent comme ça un petit peu la lumière de l'été. Et donc en mono, en petit prix et en produits plus luxe. Alors en produits luxe, j'ai ressorti ça cette semaine de mes tiroirs et je me suis dit, mon Dieu, mais que c'est beau. C'est pas du tout une nouveauté, hein. Le but aujourd'hui, c'est pas du tout de vous parler de nouveautés, il y en aura, mais il y a aussi des produits qui existent depuis très longtemps. Ce sont les Scattered Light de chez Hourglass, ces petits monos qui sont très très fins, vraiment à la texture sous le doigt, ils sont extrêmement fins. Et ils sont super scintillants. Bon, je vous montre comme ça, mais on voit pas grand chose. Ça, c'est ma teinte préférée, c'est la teinte Smoke. Et vraiment, ces monos-ci, seuls ou accompagnés, ils sont super beaux. Soit portés seuls sur toute la paupière, je vous dis, ça envoie comme ça ce côté scintillant qui va un peu accrocher la lumière avec le soleil. Et par-dessus des fards, par-dessus même des fards déjà lumineux pour rajouter encore plus de lumière, ou alors par-dessus des fards mat, bien sûr, seul ou accompagné, je vous dis, magnifique ce chez Hourglass, vraiment, ça reste des produits qui sont là depuis longtemps, mais qui, je trouve, sont toujours aussi beaux. Et en petit prix, alors en petit prix, en mono, moi j'ai un énorme coup de cœur cette année-ci pour Moira, vous le savez, et il y a 3 types de mono chez Moira, en tout cas que j'ai testé, parce qu'il y en a d'autres que je dois encore tester, et je les aime tous pour des choses différentes et donc je voulais vous en reparler. D'abord les liquides. Alors ici c'est la teinte Eye Contact. Je vous ai bassiné avec ces teintes mais je vous rebassine. La teinte Eye Contact de ces Liquid Shadow, Diamond Days Liquid Shadow, elle est dingue. C'est très pailleté, c'est très pailleté, c'est très lumineux, mais c'est un fard qui est incroyable. Tout seul, il a vraiment pas besoin d'autre chose. C'est un fard qui est vraiment très lumineux, très pailleté, magnifique. C'est pour moi le plus beau fard liquide de toute ma collection, toutes teintes confondues, toutes marques confondues. Je le trouve magnifique. Et toujours chez Moira, on a 2 types de monos compacts, hein, donc pas liquides. D'abord ceux-ci, comment ils s'appellent les Star Show Shadow Pot et la teinte Eureka particulièrement, de nouveau ça c'est subjectif, c'est une question de goût. J'en ai plusieurs teintes mais celle-ci est celle qui me waouh. C'est une teinte qui ressemble un petit peu au Smoke de Hourglass, un ton froid gris avec des légers sous-tons un petit peu mauve. Elle est juste magnifique. Je vais vous la montrer, je fais attention parce que figurez-vous que je l'ai fait tomber, c'est malin, et qu'elle s'est un petit peu décomposée. Voilà. Et ça, c'est super beau. C'est moins fin que Hourglass sous le doigt et même sur la paupière, mais il en faut très peu. Et de nouveau, ça envoie beaucoup de lumière. Les paillettes sont moins grosses que dans le liquide, mais ça fait un effet buff tout de suite magnifique. Et alors, les Lucent Cream Shadow, superbe aussi. Et là, en texture, on se rapproche de ça. Vraiment, on est sur 2 textures très fines qui peuvent être portées seules ou pas, qui ont plus tendance que celui-ci, qui ont plus tendance à être un petit peu effet topper, parce qu'ils ne sont pas forcément ultra opaques comme peuvent l'être ceux-ci. Donc voilà. Pour les yeux, moi, ça c'est vraiment ma base, mon go-to, ce que j'adore en ce moment. On va passer au teint et donc là, je vais essayer de vous parler à la fois de prix différents et aussi de types de peau différents. D'abord, pour les peaux, alors vous savez, j'ai une peau grasse, hein, donc là, je vous parle en connaissance de cause. Quand je vais vous parler de peau sèche à normale, par exemple, ou en tout cas sèche déshydratée, je vais vous parler de ce que moi, je pense, ce que j'ai pu entendre de mes amis autour de moi qui ont plutôt ce type de peau. Mais donc voilà, moi, mon type de peau, c'est gras, vous le savez. Justement, pour les peaux grasses, en base, il n'y a pas vraiment une base qui, pour moi, a complètement changé la donne, sauf
une. Et ça, pour moi, c'est vraiment un produit qui est très efficace et qui fait une grosse différence. C'est le Yummy Skin Balm de chez Danessa Myricks. C'est un baume dans lequel il y a de l'oxalate et qui donc va venir réellement à la fois flouter les pores, mais à la fois réellement, en tout cas sur moi, contrôler ma production de sébum. Il existe en version universelle, et ça c'est celle que j'utilise le plus, je dois dire, et en version teintée, donc vous pouvez même l'utiliser sur tout le teint et pas uniquement en base ou même en base teintée. Hein. Finalement, on fait ce qu'on veut avec tout ça. Pour moi, ça, c'est l'indispensable de l'été. Une autre base, petit prix cette fois-ci, parce que le Danessa, c'est pas un petit prix que je trouve efficace, qui n'est pas révolutionnaire. Hein. Franchement, pour une peau grasse, c'est pas révolutionnaire, mais elle a quand même un impact sur ma production de sébum. C'est mieux que si je ne la mets pas. C'est la dernière sortie de chez L'Oréal, la 24 heures mat 7 heures. Voilà, ça c'est une belle option, petit prix pour une base mat, et une base mat qui ne va pas faire de conflit avec les fonds de teint qu'on va appliquer par-dessus. Parce que voilà, moi ça c'est un souci que je peux avoir souvent avec une base qui est plutôt matifiante. Si dessus je viens mettre un fond de teint qui lui aussi est à un fini mat, parfois ça fait conflit, ça fait de l'effet de matière, c'est vraiment pas beau. Avec elle pas, donc super. Et pour les autres types de peau, pour les peaux qui vont plutôt être sèches, qui vont plutôt être déshydratées, jusqu'à normal, mixte, on en reparle après. Je pense que voilà, on a peut-être envie de, à la fois d'hydratation, mais aussi de lumière. Moi, je vous avoue que je ne recherche pas forcément de la lumière sur tout mon visage, hein, elle est là naturellement. Deux produits de base que j'adore et qui ont ce côté hydratant et ce côté lumineux. D'abord chez Keys Soulcare, le Let Me Glow Illuminating Serum qui se présente comme ceci. Ça a vraiment ce côté hydratant et ce côté lumineux. Pas métallisé, mais lumineux. C'est super joli sur la peau. Je l'utilise aussi. Moi, je l'applique, bon, pas sur ma zone T. Je l'applique sur le reste du visage de temps en temps, pas tout le temps. Si je vais mettre un fond de teint mat par-dessus, par exemple. Donc, c'est pas interdit aux peaux mixtes à grasse, hein, pas du tout, juste nous on doit l'utiliser un peu différemment, éviter la zone T. Mais alors lui, pour les peaux sèches, vraiment il va apporter le confort, l'hydratation et le côté lumière, très très joli produit. Et alors l'autre, et cette marque est un énorme coup de cœur pour moi, vous le savez, c'est le produit de chez C, je regarde son nom, c'est le Glowy Super Gel que j'ai ici en teinte Star Glow. Même chose que le Keys Soulcare, peut-être un chouïa moins hydratant que le Keys, peut-être un petit peu moins hydratant que le Keys. Mais quand même, vous avez ce confort, cette souplesse et cette lumière qui va ressortir de la peau. Il est juste magnifique. Voilà, ça y est, les swatchs commencent. Il existe en deux teintes. J'ai la teinte la plus claire. Et voilà, elle a vraiment un très très bel effet. Mais vous avez aussi, regardez, vous voyez cette lumière, c'est beau, c'est vraiment très très beau. Et vous avez aussi une teinte plus foncée qui du coup, elle peut aussi vous donner un coup de bonne mine. Si vous avez une belle peau, si vous n'avez pas envie de cacher forcément des imperfections ou ce genre de choses et que quelque chose de ultra léger peut vous convenir, ben ici, si vous prenez la teinte plus foncée, vous allez peut-être à la fois et pouvoir unifier et vous donner bonne mine et en même temps apporter ce confort, cette hydratation et cette lumière. Magnifique. On passe au fond de teint et on va commencer plutôt avec les peaux sèches, on va changer. Et donc là, la version petit prix, le produit vraiment petit prix. Et je vous parle des peaux sèches, mais moi, en tant que peau grasse, je l'aime beaucoup parce que je trouve que son rendu sur la peau est sublime. C'est le Super Stay 24 heures Skin Tint de chez Maybelline, sorti récemment. Il a un très très superbe beau rendu sur la peau. En été, personnellement, j'aime bien aussi les textures plus fines. En hiver, je vais vraiment toujours vers du haut de couvrance, vers quelque chose de plus épais. En été, j'ai envie de tout, en fait, ça va vraiment dépendre des jours. Et ces jours où j'ai envie de quelque chose de très léger, d'imperceptible, à la fois à l'œil et à la fois au ressenti. Quelque chose qui va juste unifier mon teint et qui va en plus avoir un super beau rendu, c'est lui. Il a un petit côté un petit peu perlé. Donc quand vous l'appliquez, il a ce côté un peu lumineux, pas glowy, pas dewy, non. Il a vraiment juste ce côté un petit peu lumineux, un petit peu perlé qui est super joli. Il s'applique hyper bien et il a une tenue de dingue. Donc là, et je vous parle sur ma peau grasse. Donc moi, je brille quand même beaucoup avec lui, hein, en toute honnêteté. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'avec lui, j'irai plutôt vers une peau sèche, déshydratée, peau normale, sans aucun souci. Une peau grasse aussi, mais attention, on brille. Mais à côté de ça, il est super beau sur la peau et il tient de dingue et il est hyper fin. Et c'est un petit prix, juste son packaging qui n'est pas adapté. Un autre fond de teint, et là clairement on part dans une toute autre gamme de prix
que j'aimais beaucoup, mais même principe que pour le Maybelline, il n'est pas vraiment adapté à ma peau, mais je trouve qu'il est très très beau sur la peau et qui peut avoir ce côté hydratant que va rechercher une peau sèche ou peut-être une peau normale. C'est le Cushion de chez Gucci. Alors j'ai hésité à vous en parler parce que ce produit, il n'est pas parfait dans le sens où au niveau teinte, c'est juste une catastrophe. Moi j'ai la teinte 4 qui est trop claire. Vraiment, pour moi, pour le moment. J'ai une de mes amies qui a plus ou moins la même carnation que moi, qui a la teinte 6 et qui est limite aussi, et je pense qu'il n'y a que 8 teintes. Donc clairement, ce n'est pas un produit qui est assez large au niveau de cette teinte, et ça c'est un gros bémol, donc j'ai quand même hésité à vous en parler. Mais quand je pense produit luxe et quand j'essaye de me mettre dans la peau d'une peau sèche, je pense à lui. Donc voilà, il est très très beau, il a un beau rendu sur la peau, il est ultra fin aussi. Le côté cushion, moi j'aime bien. Donc voilà, peau mixte à grasse. Alors là, mes go-to, comme je vais vous dire, mes indispensables de ces dernières semaines, Clinique Even Better Clinical Foundation, ce fond de teint sur la peau est dingue. J'aurais pu, et c'est parce que j'ai essayé aujourd'hui quand même d'être concise et de ne pas m'étendre et de ne pas vous sortir sur mon bureau tous mes terroirs, j'aurais pu vous parler du Hourglass qui depuis l'année dernière reste mon fond de teint favori, mais celui-ci pour moi est égal au Hourglass. Il a un rendu sur la peau, à chaque fois que je le mets, je le trouve waouh. Il a une couvrance qui est plus élevée que celui-ci. Par contre, sur mes brillances, il est plus efficace aussi que le Maybelline. C'est un fond de teint qui a un magnifique rendu, qui a une magnifique tenue, qui a une magnifique couvrance, qui est très très beau. Honnêtement, je l'adore et il convient très bien à cette saison-ci parce que même s'il a une couvrance plus élevée que ceux dont je vous ai parlé juste avant, il a quand même une finesse, un confort. Le confort d'un fond de teint fin, il va avoir une bonne efficacité, on va dire, sur mes brillances. Donc voilà, et puis je vous dis, il a un rendu sur la peau qui est dingue, il a une très bonne tenue, il y a un SPF 20 à l'intérieur, je l'adore. Et puis, vous le savez, je vous bassine avec ça, je vous en parle énormément, mais réellement, c'est ce que j'utilise le plus parce que dès que je vais au boulot en présentiel, c'est ça que j'utilise. C'est un fond de teint poudre. Alors de manière générale, les fonds de teint poudre pour les peaux mixtes à grasse en été, honnêtement, c'est super chouette. Attention, on brille quand même, hein, mais on brille plus tard. Donc voilà, donc moi c'est déjà une texture que j'affectionne tout particulièrement en cette saison. Et puis il y a plein de fonds de teint poudre. Mon favori, vous le savez, c'est celui de chez Kiko. Ça c'est celui de l'année dernière, mais celui sorti dans la collection de la petite sirène là tout récemment, c'est exactement la même formule. Ça, c'est génial comme produit. C'est floutant, ça a une couvrance légère, mais légère à moyenne quand même. Ça a une super belle tenue et niveau brillance, pour nous, peau grasse, ça a un impact. Vous avez été nombreuses à me dire, j'ai la peau sèche, j'ai la peau déshydratée, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça pourrait aller? Alors, j'essaye toujours d'être très tempérée dans ce que je vous conseille parce qu'encore une fois, c'est l'opposé de mon type de peau, donc j'ai peur de mal vous conseiller. Mais j'ai eu pas mal de retours finalement de votre part et il fonctionne aussi bien sur ce type de peau. Clairement, il va falloir adapter votre routine à la fois de soins et à la fois votre base de maquillage pour apporter une surhydratation. Donc genre par exemple, vous faites ça, mais ça fonctionne quand même et vous m'avez dit, ben voilà, il a une belle tenue, il ne marque pas les ridules, il est très beau, il floute. Donc c'est un produit qui peut aussi convenir à ce type de peau juste en adaptant tout ce qui va autour. Je dirais aussi que pour ce type de peau-là, donc plutôt une peau sèche, à normal, mais en tout cas peau sèche déshydratée, l'appliquer plutôt au pinceau qu'à l'éponge. Vous allez avoir un rendu qui va moins marquer, qui va moins s'accrocher et qui va être très joli, qui va peut-être être moins couvrant qu'avec une éponge. Mais donc c'est ce que je vous conseillerais. Autre point fort de ce type de produit, c'est que, en tout cas dans celui-ci et dans la majorité, vous avez une petite éponge qui vient avec. Vous voyez, je l'ai quand même utilisé une fois ou deux. Vous avez une petite éponge qui vient avec, vous le glissez dans le sac à main, c'est nickel pour faire des retouches. Donc voilà. Alors, anti-cerne, là par contre, j'ai moins de produits dont je vous parle. Je vais juste vous parler des deux que j'utilise le plus en ce moment, qui ne sont pas des petits prix, qui ne sont pas des produits ultra luxe non plus, mais qui, moi, me conviennent super cette saison-ci, qui sont deux textures très fines, deux finis magnifiques. Le Glowish de chez Huda Beauty, enfin non, comment il s'appelle? C'est pas Glowish de chez Huda Beauty. Le Bright Light de chez Glowish by Huda Beauty. Voilà, lui, je vous en ai parlé plein de fois, je vous en reparle. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai ressorti un autre de mes tiroirs, j'aime bien faire ça. Mais lui, extrêmement fin. Je pense que c'est l'anti-cerne le plus fin que j'ai pu tester. Extrêmement fin, extrêmement lumineux, très joli et très très petite couvrance. Donc vraiment, c'est quelque chose, de nouveau, que moi j'aime bien en été, des looks naturels, des looks
peut-être moins maquillée qu'en hiver. Et lui, vous allez l'avoir, ce rendu-là. C'est vraiment un rendu naturel, léger. Ça va venir corriger. Attention à la teinte. Je pense que le choix de la teinte fait beaucoup. Moi, j'ai la 3 ici qui a à la fois ce côté anti-cerne, mais qui a aussi ce côté correcteur parce qu'il est plutôt pêche. Et pour moi, il est parfait. Bien que j'ai pris des couleurs et que j'ai plus de couleurs qu'il y a quelques semaines. Il continue à être OK pour moi, à fonctionner pour moi. Donc lui, c'était un énorme coup de cœur. Très belle tenue, très beau rendu. Je l'adore. Vraiment, j'adore cet anti-cerne. Et l'autre que je trouve vraiment très très réussi, qui est légèrement plus couvrant quand même que le Glowish, c'est celui de chez It Cosmetics, le Bye Bye Dark Spots Corrector et Sérum. Il est super beau. La différence, c'est qu'il a un peu plus de couvrance que le Glowish et il est un petit peu moins lumineux que le Glowish. Lui, il a vraiment un effet très lumineux. Donc voilà, lui a un effet plutôt naturel. Ils ont tous les deux ce côté très hydratant, très confortable. Il tient bien, il file pas, ils sont géniaux. Voilà. Alors, on va passer au bronzer crème. Et là aussi, j'ai vraiment essayé de faire petit prix et type de peau. Petit prix, incontestablement, et pour tous les types de peau, celui de chez Révolution. Il est dingue. Le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte light. Et finalement, il continue à fonctionner pour moi, cette teinte light. Il est magnifique, ce bronzer. C'est le plus beau bronzer petit prix que j'ai vu. Il a un côté légèrement gras, mais pas trop gras. Je vais vous en parler d'un autre qui a un effet un peu plus gras comme ça. C'est pour ça que pour moi, il est vraiment juste pile poil adapté à tous les types de peau. Ils se font hyper bien, vraiment. Il a une belle pigmentation, il est magnifique. C'est le plus beau bronzer petit prix que j'ai testé, en crème en tout cas. Et pourtant, en toute franchise avec vous, Révolution, c'est pas une marque que j'adore, mais lui, il est super beau. D'ailleurs, tous les bronzers crème dont je vous parle aujourd'hui, ils sont tous à côté de moi tout le temps, parce que je les adore, donc magnifique. Pour une peau qui va être plutôt sèche à normale. Et attention, c'est un conseil pour ces peaux-là, mais pour les peaux grasses, ça fonctionne aussi. De nouveau, un petit peu comme je vous disais pour le fond de teint, il faut juste adapter ce qu'on va faire autour. On va plus poudrer, on va plus fixer qu'une peau sèche ou qu'une peau normale, mais ça fonctionnera pour nous aussi. Une peau sèche anormale, je pense qu'on va avoir un peu plus envie de confort et de texture un peu plus émolliente, un peu plus fondante. C'est le, comment il s'appelle ? Le Natural Cream Bronzer que je trouve chez Cult Beauty. Je vous en ai parlé plein de fois. J'ai 3 teintes de ce produit pour vous dire à quel point je l'aime. Il a effectivement, lui, une texture un peu plus grasse. On n'est pas ultra gras. On n'est pas comme dans cette texture que je viens de vous parler de chez Mario, où là c'est vraiment très très émollient, très gras. Ici c'est juste bien, un petit peu comme le Révolution, c'est juste bien. Du coup ça va aussi, comme c'est un petit peu légèrement gras, vous apporter un peu de lumière et de confort. Ça va pas du tout être asséchant et ça va pas être difficile à travailler. Il est magnifique, enfin ils sont magnifiques. Moi j'en ai 3 teintes maintenant, je les aime toutes, je les aime tous. Ils tiennent super bien, ils se fondent super bien, ils ont un prix qui est génial parce que avec le fameux code que je vous remets, SallyCB sur Cult Beauty, je crois qu'il revient à peu près à 18 €. Voilà, le prix est vraiment raisonnable pour 30 ml de produit, on a de quoi faire. Et voilà, magnifique bronzer crème, vous savez, je l'adore. Et ensuite, plus pour les peaux normales à grasse, on va dire. Là, on va peut-être avoir envie d'aller vers des textures qui sont peut-être moins émollientes, moins grasses. Et là, sans aucun doute, celui de chez NARS, pour moi, est un des plus beaux. C'est le Sunkissed Bronzing Cream, pardon. C'est celui sorti il y a 2 ans, je pense, parce que récemment, ils ont étendu la gamme de teintes de ce bronzer crème. Moi, je l'ai acheté, pardon, avant qu'ils étendent cette gamme, et donc j'avais la teinte Laguna qui correspond dans les nouvelles teintes à la teinte numéro 2. On est sur une texture qui est moins émolliente, moins grasse que les précédents dont je vous ai parlé. Super bien pigmentée, hyper bonne tenue, se travaille très très bien et peut se porter clairement tout seul. Moi, j'aime toujours bien superposer, crème puis poudre, c'est parce que j'aime utiliser mes produits et parce qu'en plus ça prolonge la tenue du make-up. Mais vraiment, même tout seul, il peut se porter sans aucun souci. Il est magnifique, vraiment, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, non, je pense pas. Il est un peu creusé, je l'ai ressorti là récemment, je le trouve magnifique. Et l'autre, et ça c'est vraiment aussi un produit que je trouve hyper réussi, c'est celui de chez Rare Beauty. Alors celui de chez Rare Beauty est peut-être un petit peu pile au niveau texture, entre le C et entre le NARS. Voilà,
Ça s'applique, mais comme du beurre. Ça s'applique comme un charme. Vous faites un trait, vous l'estompez, boum, c'est fait. La tenue est dingue. Les couleurs, là aussi, elle vient d'étendre la gamme de teintes. Donc, il y en a pour un peu plus de monde. Moi, c'est Happy Soul que j'aime beaucoup. J'ai 2 teintes uniquement. Mais Happy Soul pour l'été, je le trouve magnifique. Je l'ai énormément utilisé l'été passé et je suis contente de l'avoir ressorti cette année-ci. Voilà, pour moi, ça, c'est une super option. En termes de produits crème, petite parenthèse, je crois pas, enfin on dit souvent que c'est pas forcément adapté à un type de peau grasse, mais vraiment c'est comme pour tout, je pense qu'il faut juste adapter par rapport à votre type de peau. Pour une peau sèche, pour une peau déshydratée, ça va plaire ce genre de texture liquide ou ce genre de texture crémeuse. Mais pour nous, peau mixte à grasse aussi, comme je vous disais, il faut juste peut-être poudrer davantage et peut-être venir comme moi rajouter un bronzer poudre par-dessus pour fixer encore plus. Mais franchement, on peut tous se faire plaisir avec ce type de texture. Passons au bronzer poudre. Et là, j'ai envie de dire, c'est plus une question de teinte. Moi, qui va me diriger en été vers tel ou tel bronzer, je vais avoir plus envie de teinte chaude. Donc, en gros, je vous parle des bronzers que je préfère pour cet été. En petit prix, d'abord, celui de chez Kiko. Alors, je vous montre celui de la collection de la petite sirène, j'allais dire de la petite princesse. De la petite sirène, parce que c'est celui qui est à côté de moi. Mais si vous avez d'autres bronzers cuits de chez Kiko, honnêtement, ils sont tous très bien et ils se ressemblent tous très fort. Voilà, ces bronzers sont très fins, se fondent et ils ont un petit côté lumineux. Ça aussi, moi j'aime bien en été avoir des bronzers qui vont avoir un fini lumineux, mais pas métallisé. Je veux pas du trop lumineux de nouveau à cause de mon type de peau. Ici, on est juste bien. Ils sont magnifiques. Voilà, la tenue est très très bonne aussi. Kiko, pour les produits poudre, il n'y a rien à faire, j'adore. Et je vous parle de 3 produits moins petit prix. D'abord, mon coup de cœur de cet été, je pense en termes de teinte de bronzer, ira chez MAC avec le médium, avec la nouveauté d'abord. Le Skin Finish Sunstruck Matte Bronzer et surtout, parce que pour moi c'est surtout ça le point fort de ce produit, c'est la teinte. Ils ont décliné ça en teinte golden, plutôt avec des sous-tons dorés, et en teinte rosy avec des sous-tons roses. Et ça c'est quand même plus rare et pour mon type de peau, c'est pour ma carnation en tout cas, c'est génial. Vous avez ici un swatch du Medium Rosy que j'adore. C'est pile poil, c'est pas trop chaud, c'est pas froid non plus, mais c'est pas trop chaud et ça a ce petit sous-ton rose. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. On est entre, plus ou moins entre le bronzer et le blush. Il est, voilà. Pour moi, c'est vraiment la teinte de cet été. Et les 2 autres que je ne peux pas quitter, dont je voulais vous parler quand même, c'est d'abord le bronzer de chez Haus Labs, où là, peu importe la saison, pour moi, c'est mon plus beau bronzer de toute ma collection. Il a une texture qui est fondante. Vraiment, ce bronzer, vous l'appliquez, il est fondant, il a un super beau rendu sur la texture de la peau, il a une excellente tenue, il est décliné, alors je ne sais plus dans combien de teintes, mais dans beaucoup de teintes, et ça, c'est génial aussi. Et donc, moi, en été, j'ai la teinte Medium Level 5. Cette texture, je vous assure, c'est génial. Et regardez comme c'est beau. Voilà. Voilà cette teinte ici. Vous voyez, c'est un peu plus chaud que le premier, mais je l'adore. C'est très très bien pigmenté. La tenue est dingue. Et le dernier bronzer qui est un produit complètement de luxe. C'est la question de se dire, est-ce que ça vaut toujours la peine? Est-ce que ça vaut son prix? C'est toujours super délicat parce que c'est subjectif, ça dépend de plein de choses. Si vous êtes prête à craquer, à mettre les sous, honnêtement, je l'aime beaucoup. Et je ne l'aimais pas plus que ça quand je l'ai acheté. C'est le bronzer de chez Tom Ford, le Glow Bronzer que j'ai en teinte 01 Gold Dust. J'ai la version mini. Oui, non, parce qu'il existe en maxi, mais vu le prix, je vous assure, j'ai pris le mini. Et je ne sais pas pourquoi, pour moi, ce bronzer, c'est clairement un bronzer d'été. Il a de nouveau une teinte que je trouve super belle et il est légèrement lumineux. Les 2 précédents, le MAC et le Haus Labs, sont mat. Quoique le MAC, il a quand même un tout petit peu de lumière qui sort, mais voilà, il est quand même mat. Mais alors celui-ci, il a une lumière qui se dégage. C'est pas pailleté, c'est pas trop lumineux, c'est juste le beau lumineux. Le lumineux de j'ai bonne mine, j'ai un beau petit glow, enfin c'est magnifique. Donc voilà, très très cher, vraiment. Et il y a plein d'autres options qui vont vous donner un très très beau rendu et vous ne devez pas acheter du Tom Ford pour avoir un beau bronzer, vraiment pas. Mais voilà, s'il vous tente et si vous vous dites j'ai envie de craquer, de me faire plaisir, il est vraiment très joli. On va passer au blush crème. Vous savez que les blushs, moi, c'est un gros problème pour moi. Et les blushs crème, j'adore ça. J'en ai quand même pas mal à côté de moi parce que vraiment, je trouve qu'on peut trouver du bon en luxe, en petit prix, pour tout type de peau. Pour tout type de peau, justement, c'est
je vous bassine avec C, mais C, c'est une marque qui a un rapport qualité-prix qui est imbattable. Et vous allez voir que dans les blushs liquides d'aujourd'hui, je ne vous parle pas de ceux de chez Rare Beauty. Et pourtant, ils sont parmi mes favoris, mais je trouve qu'ils ne sont pas forcément les plus faciles à utiliser tellement ils sont pigmentés. Voilà, et ils se travaillent très très bien, hein. Il faut juste avoir la main ultra légère. Attention qu'avec C, faut quand même y aller mollo aussi. À la base, je ne sais pas pourquoi, je pensais que ça allait être quelque chose qui allait être moins pigmenté que ceux de chez Rare Beauty finalement, mais en fait, non, ils sont bien pigmentés, mais ils sèchent moins vite que ceux de chez Rare Beauty. On a plus de temps pour les travailler en fait. Ils sont incroyables. Comme je vous dis, bien pigmentés. Ils s'étirent super bien, super facilement. La tenue est très très bonne. Et c'est un petit peu quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre de produits liquides, c'est que la peau passe encore un petit peu à travers. Donc vraiment, ça a un rendu très naturel. J'avais d'abord acheté une teinte, j'en ai racheté deux que je ne vous ai pas encore montré. Ici, j'ai la teinte Peachy et je crois que la teinte Peachy fait partie de mes favoris. Peachy et Rosy. Ah, je vais vous swatcher Rosy aussi. Vraiment, elles sont magnifiques. Attendez, je vais vous swatcher Rosy. Je ne dois pas aller loin parce qu'ils sont juste à côté de moi. Et ces deux teintes-ci, elles sont douces, elles sont pas trop intenses ni trop pigmentées et finalement, en fait, elles vont avec tout. Et j'adore ces produits, vraiment. Je vous montre, je les estompe et je vous montre. Voilà. Vous avez ici Peachy et ici Rosy. J'en ai mis extrêmement peu, hein. Donc voilà, mais c'est modulable, vous savez le construire. La tenue est excellente. Pour moi, ça s'est adapté à tout type de peau parce que de nouveau, une peau sèche va aimer ce côté liquide et ce côté un petit peu plus confortable. Et sur les types de peau mixte à grasse, la tenue est quand même, quoi qu'il en soit, parfaite. Faisons justement un focus plutôt sur les peaux sèches et qui vont chercher peut-être du confort. Tata Harper, là, on est en version luxe. Mais je vous en ai parlé ces derniers temps, ça a été une magnifique découverte. J'adore ce produit. On est sur un produit crème et plus liquide, mais vraiment, il a ce côté gras un petit peu. Et attendez, je vous fais un swatch de nouveau. Il a ce côté un peu gras. Et vraiment, quand on l'applique, on sent le confort. On sent le confort sur la peau. Je vous l'ai swatché juste là. C'est la teinte Lovely. On sent le confort sur la peau. On sent comme ça ce côté... vraiment confortable, vraiment agréable à porter. La texture, de nouveau, un peu comme le C, la texture laisse passer la peau à travers, donc on a un rendu très naturel. La tenue est bonne. La tenue est moins bonne qu'avec le C. Le C, il bouge pas, comme le Rare Beauty, vraiment, ça bouge pas d'un iota. Lui, ça s'estompe plus, voilà. Ça reste un blush crème. Les produits crème, il n'y a rien à faire, s'estompe quand même un petit peu plus. C'est pour ça que je vous dis, moi, j'aime bien venir par-dessus, mettre un blush poudre encore, mais il est encore là en fin de journée, mais il s'estompe quand même un petit peu, mais il est tellement beau. Il s'applique aussi très bien par-dessus un teint poudré, donc si en fin de journée vous avez envie de retoucher, c'est pas un souci, donc j'adore. Dans une version petit prix, les ELF Halo Glow Beauty Wand sortis là tout récemment, génial. Franchement, magnifique. Alors là, on est sur un produit qui est très lumineux, donc vraiment... c'est une question de goût, après c'est vraiment très personnel, c'est une question de goût, mais c'est vrai que pour une peau grasse comme la mienne, si on utilise ça, moi en tout cas si j'utilise ça, le reste va être tout mat. Le bronzer, il n'y aura pas d'highlighter, ça va être du tout mat parce que vraiment il est très lumineux, mais il est magnifique. Et je me dis qu'une peau peut-être sèche va avoir envie de ce côté un peu lumière, et sa texture est liquide et elle est elle aussi très agréable, très souple, donc très chouette. Super bien pigmentée, très bonne tenue, mais excellent rapport qualité-prix ce produit. Pour les peaux mixtes à grasse, deux blushs crème, ceux de chez MAC, comment ils s'appelaient encore? Les Glow Play Blush, mais oui c'est ça. Ça a été il y a 2-3 ans, je sais plus. Ça a été voilà, mon coup de cœur blush crème. Je crois que j'ai pratiquement toutes les teintes et je reste là-dessus. C'est beaucoup moins émollient, c'est pas gras. Voilà, c'est pour ça que là, je dis pas, hein, ça conviendra à une peau sèche aussi, comme tout ce dont je vous parle. Hein. Mais c'est peut-être pas vers ça que vous allez avoir envie d'aller en premier, parce que ça va pas vous apporter de confort, ça va pas vous apporter de souplesse. Une peau mixte à grasse, elle va vraiment apprécier parce que il n'y a pas ce côté gras. Ça s'applique comme un charme, ça tient hyper bien. Regardez. Ça tient hyper bien. Oui, c'est quelle teinte? C'est That's Peachy, je pense. Ouais, c'est ma teinte préférée. Ça s'applique très bien, je me répète. Ça tient très très bien. Ça se fond. Et lui, tout seul, il n'y a franchement même pas besoin par-dessus celui-ci d'appliquer un blush poudre par-dessus parce que la tenue est excellente, la pigmentation est excellente. J'adore. Et la seconde option pour les types de peau plutôt mixte à grasse, c'est celui de chez Danessa Myricks, là aussi dans la gamme Yummy Skin. Lui aussi avec de l'oxalate à l'intérieur, donc qui va avoir un avantage pour les peaux qui produisent du sébum, pour les peaux qui brillent vite. Tenue impeccable. Tenue impeccable.
extrêmement belle pigmentation, texture un petit peu plus grasse que ceux de chez MAC, légèrement, mais regardez la pigmentation de ce truc, mais voilà, très très belle tenue, très très belle pigmentation, ce fond, et lui même chose, hein, pas besoin d'un blush poudre par-dessus, donc je l'adore. Ça c'est la teinte que je vous dis, c'est quand même Rosé and Brunch, ouais, Rosé and Brunch. Blush poudre, même chose que pour les bronzer poudre, je vais plutôt vous parler de fini ou de teinte dont j'ai envie, mais finalement c'est quand même adapté à tous les types de peau. Sans équivoque pour moi, le blush de l'été, c'est celui de chez RMS Beauty. Ça a été mon coup de cœur de l'été dernier et ça reste mon coup de cœur de cette année. C'est lumineux. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est un blush d'été. Ah, attention, je les ai mis en hiver, hein. Mais ce sont vraiment des blushs qui ont un fini lumineux. Je mets pas d'highlighter avec ça. Voilà, il est là. C'est pas trop lumineux, hein. C'est pas métallique. Les ceux de chez Kiko, par exemple, peuvent être trop lumineux. Eux, c'est juste bien. Et donc, ils vont apporter ce petit glow comme ça qui va accrocher le soleil. Toutes les teintes sont magnifiques. La tenue est impeccable. J'adore ces blushs. L'autre coup de cœur quand même, ce sont ceux de chez Too Faced que je trouve super beaux, qui sont très fins et qui se fondent vraiment dans la peau. Je trouve qu'ils ont un effet un petit peu floutant sur la peau. Je les adore, je les trouve magnifiques. Ensuite, j'ai l'impression de me répéter parce que vous le savez, parce que je vous parle souvent de ces produits, mais ceux de chez Haus Labs font pour moi partie de mes plus beaux blushs. Même chose que les autres, hein, très bonne tenue, très beau rendu sur la peau, extrêmement fin. La teinte Pomelo Peach pour cet été est juste très belle, donc ça fait partie de mes grands favoris. Là par contre on est sur un fini mat, fini lumineux, fini mat, fini que je dirais presque satiné. C'est pas mat, c'est juste entre les deux. Et alors par contre là je vais vous dire que c'est plutôt pour les peaux sèches, anormales, en tout cas les peaux qui cherchent du glow, parce que finalement vous pouvez avoir une peau mixte ou grasse et chercher du glow. Moi c'est pas ma préférence, mais c'est de nouveau très subjectif. Ceux de chez Kiko, de nouveau je vous montre celui de la collection de la petite sirène, mais ils en ont sorti des dizaines de ces blushs là. Ce sont des blushs cuits qui sont vraiment très lumineux, très lumineux, un peu trop quand même à mon goût. Donc voilà, option petit prix excellente. Les blushs de chez Kiko, de manière générale, même dans leur collection permanente, et j'ai vu qu'ils viennent d'en reformuler d'ailleurs, c'est une valeur sûre, c'est une très belle option. Alors, en termes d'highlighter ensuite, vous savez que ça, c'est pas ce que je préfère. Donc, j'en ai un petit peu moins dont je vais vous parler parce que, voilà, moi, les highlighters, j'en ai moins dans ma collection et c'est moins évident pour moi. Mais quand même, en version liquide, tout type de peau, parce que de nouveau, honnêtement, c'est une question de préparation de la peau, mais pour moi, ça s'adapte à tout le monde. Petit prix, ELF, et je trouve que son rapport qualité-prix est incroyable. Halo Glow Liquid Filter qui a été comparé à celui de chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter. Pour moi, il est un petit peu moins métallisé quand même celui-ci, mais il est magnifique. Vraiment super beau avec un rendu plutôt discret. C'est pas l'highlighter qu'on va voir de la lune, mais c'est l'highlighter qui va apporter ce petit glow. Aujourd'hui, j'en porte pas un highlighter. Voilà, mais ça va vous apporter ce petit glow comme ça, juste joli. Je le trouve hyper réussi pour son prix. Et si vous voulez une option luxe, mais honnêtement, je trouve qu'il est tellement bien le ELF. Une option luxe que moi j'aime beaucoup et que je suis contente d'avoir ressorti il y a quelques semaines. Là maintenant je devrais encore le ressortir. C'est celui de chez Lisa Eldridge, comment il s'appelle? Le Seamless Skin, je crois que c'est ça. Et j'ai la teinte éclat subtil. Voilà, super beau. Maintenant, est-ce que je vois une énorme différence entre les deux? En toute honnêteté, non. Mais de nouveau, c'est une question si vous avez envie de vous faire plaisir avec un produit luxe ou pas. Mais ce sont des très belles textures qui sont fines, qui se fondent bien et qui ont un rendu, ce petit glow, mais qui reste quand même naturel. Et alors l'autre produit que j'aime beaucoup, surtout pour cette saison, c'est la palette de chez Natasha Denona, la My Dream Cheek Trio, dans laquelle vous avez un blush qui est incroyable et vous avez deux highlighters avec des textures crème et je les trouve très belles, très réussies. Vraiment, ça applique super bien, facilement. De nouveau, si vous combinez les deux, je vous dis pas là, ça envoie du glow, mais sinon vous pouvez avoir un rendu quand même assez naturel. Ça, c'est une palette qui, je trouve, vaut tellement le déplacement. Je l'adore. Et on finit avec les produits lèvres. Et de nouveau, c'est très subjectif parce que je vous parle de ceux dont moi, j'ai envie pour le moment, à savoir, je cours pas forcément derrière les rouges à lèvres mat, sauf si à ce jour-là, j'ai envie vraiment de longue tenue. Mais sinon, dans mon idée, ce dont j'ai envie le matin, c'est une belle lèvre lumineuse. C'est vraiment ça. Pas de paillettes, hein, j'aime pas les finis métallisés sur les lèvres, mais quelque chose de lumineux. On n'aura pas de tenue avec les produits dont je vous parle aujourd'hui. C'est vraiment pas une question de tenue, c'est une question de fini. 3 produits qui sont pour moi les mêmes. Vraiment, pour moi, c'est la même chose, mais avec des prix différents, avec des marques différentes. Ce sont
tous des espèces de baumes à lèvres entre le baume et le gloss. Ce sont des baumes à lèvres qui vont avoir un côté mentholé agréable, hein, pas le mentholé qui pique, qui fait mal, mentholé agréable, et qui vont être super lumineux. Voilà, ça, c'est vraiment ce dont j'ai envie en été. Et donc, 3 options. Je vous dis, c'est juste une question de marque parce que pour moi, c'est vraiment des produits similaires. Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte. On en parle bientôt. Je ne vous l'ai pas encore mis en vidéo. J'ai pris la teinte Peachy Beige. J'adore ce petit truc. La teinte, elle est ultra universelle. Elle va avec tout, seul ou par-dessus un rouge à lèvres canon. Celui de chez Mario. Je les aime beaucoup, ceux de chez Mario, qui ressemblent à ceci. J'ai la teinte Rosé Glow et ce sont les Moisturize Glow Plumping Lip Serum. Voilà, même chose, confort, hydratation, lumière, ce côté juteux, comme ça sur la lèvre, magnifique. Et tout récemment sorti et à prix plus abordable encore, ceux de chez MAC, dont j'ai oublié le nom. Ah, c'est toujours écrit très petit. Les Squirt Plumping Gloss Stick que j'ai en teinte Heat Sensor. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Super belle option, j'adore. Et j'ai oublié de vous parler d'une chose pour les lèvres. Attendez, j'ai oublié de vous parler d'huile à lèvres et pourtant j'en ai encore mis une sur moi aujourd'hui. Les huiles à lèvres là aussi qui ont ce petit côté peut-être moins glossy que ceux dont je vous ai parlé juste avant, mais qui ont vraiment ce côté très agréable, très confortable et un petit peu lumineux. 2 options, une petit prix, une luxe, qui franchement se valent. C'est de nouveau une question d'envie, mais rapport qualité-prix, la NYX est excellente. Ce sont les Fat Lip Drip Oil, les Fat Lip Oil quoi, en gros. Plein de teintes qui existent. N'ayez pas peur en voyant la teinte comme ça, on pourrait se dire waouh, c'est vraiment un rose flash. Non, une fois que vous l'avez appliqué, c'est légèrement rosé, mais vous n'aurez jamais cette teinte-là. Donc ça, je trouve que le rapport qualité-prix est incroyable. Et vraiment, j'en ai tout le temps un avec moi. J'ai toutes les teintes de ceux-ci. J'en ai tout le temps une avec moi parce que je les adore. Si vous avez envie de vous faire plaisir, de craquer, d'avoir un produit un petit peu plus luxe, mais on est vraiment dans la même chose. Ceux de chez Dior, les Lip Glow Oil, voilà. Pour moi, c'est vraiment le même type de produit, à part un plus beau packaging et une plus jolie marque, un peu plus marque de luxe. Mais voilà, des produits super chouettes à avoir dans son sac. Et comme ils sont légèrement teintés, c'est sympa quand on les remet en cours de journée. Ça apporte ce côté lumineux, ça n'a pas ce côté mentholé que vont avoir ceux dont je vous ai parlé juste avant. Mais voilà, des produits que j'adore. Et en fait, c'est un petit peu le résumé de cette vidéo. Ce sont tous des produits que j'adore. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu, que j'aborde différents types de prix, différents types de peau, si vous avez envie que je refasse ça peut-être pour l'hiver, je sais pas. Dites-moi ça ici en bas dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me partager vos produits favoris, vos produits qui ne quittent pas votre trousse make-up selon votre type de peau. Voilà, moi ça m'intéresse beaucoup parce que ça me permet de faire des retours en vidéo et puis même pour le reste de la communauté en bas, parfois ça vous permet d'échanger entre vous et de vous apporter des informations parce que moi je vous parle toujours de mon point de vue de peau grasse, mais voilà, il y a beaucoup d'autres types de peau. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires sous la vidéo. Comme d'habitude, ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, ça vous a donné peut-être des idées ou des envies de produits à ressortir demain. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Insta et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine, les dimanches matins à 9 h et les mercredis soirs à 19 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous sous ce beau soleil et je vous dis à très bientôt. Ciao!